Moi j'en ai, ouais c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Jean-Louis Dubois-Chabert et Dominique Audoux, et on est ravis de participer à cette rencontre organisée par Alka. Avant de vous interpréter un extrait de notre lecture musicale qui s'appelle « 11 crépuscules et la nuit », je vais vous dire 2-3 mots du projet. « 11 crépuscules et la nuit », c'est un recueil de poèmes que j'ai écrit sur une période de 3 ans à peu près. C'est de la poésie contemporaine, engagée sans être militante, qui parle de notre monde en surchauffe, un peu au bout du rouleau, vous avez dû vous en apercevoir, et de choses aussi un peu plus intimes, des crépuscules intimes. C'est un spectacle, c'est une lecture musicale. J'attache beaucoup d'importance à la lecture à voix haute, sans doute parce que c'est un peu régressif, ça rappelle les histoires qu'on nous racontait quand on était enfant avant de dormir. C'est aussi des textes qui sont adressés et qui permettent l'échange. À la fin des représentations, on se rend compte que ça va chercher des choses vraiment dans l'intime, et de ce spectacle-là naissent des discussions souvent assez passionnantes. Et puis c'est une expérience collective toujours intéressante. Lecture musicale, ça veut dire que Dominique a une part très importante dans ce projet-là. C'est lui qui a composé toutes les musiques des morceaux. Pour le présenter rapidement, il a tourné pas mal avec des groupes de boucherie de production. Je ne sais pas si ça vous parle. Le groupe Pigalle, enfin, les garçons bouchers. Et il joue encore aujourd'hui avec des groupes de rock du côté de Poitiers où il réside. Je sais qu'on s'est croisés dans l'ascenseur tout à l'heure et c'est vrai qu'on a les douilles longues, quoi. De mon côté, alors pour 11 crépuscules et la nuit, il s'est aventuré dans un registre un peu différent de son registre habituel, qui est très rock. Et c'était un peu un défi de mettre tout ça en musique. Et on s'est bien amusé à le faire. De mon côté, mon parcours, j'ai été journaliste de presse écrite pendant longtemps, pendant trop longtemps. Depuis une demi-douzaine d'années, je partage mon temps entre deux activités. Le documentaire, la réalisation de documentaires, et l'écriture. J'ai réalisé 2 films, un sur un peintre qui fait de l'art brut à côté de Poitiers, Pascal Audin, et puis un film avec des prisonniers de la centrale de Saint-Martin-de-Ré, sur leur tatouage. L'idée, c'était de partir de ce qu'ils ont sur la peau pour aller vers ce qu'ils ont sous la peau. Côté écriture, j'ai publié un récit documentaire, un recueil de nouvelles, plus récemment un polar, et bientôt 11 crépuscules et la nuit, puisqu'il a la maison d'édition La Nage de l'Ours à Surgères, en Charente-Maritime, le publiera l'année prochaine. Ce qui est une bonne nouvelle. Récente, mais une bonne nouvelle. C'est un spectacle qui est un peu tout-terrain. On l'a joué en prison, à la centrale de Saint-Martin-de-Ré, à la maison d'arrêt de Rochefort. On l'a joué en médiathèque, dans un théâtre, dans un atelier d'artistes, chez l'habitant. Et il peut voyager comme ça sous plusieurs formes. Dans sa forme originale qui était le duo, guitare-voix avec Dominique, mais aussi avec 2 autres musiciens qui nous ont rejoints, François Bouet qui est accordéoniste, et François Barthélémy qui nous fait le son sur le spectacle et qui apporte des ambiances sonores. On est aussi attaché au travail de médiation, et c'est le cas pour ces textes-là. Donc en prison, il y a eu ce travail-là. Mais on va aussi passer pas mal de temps au collège de Édouard Grimaud à Rochefort à la rentrée, avec des 4e et des 3e. Je pense que c'est ni pour les maternelles, ni pour des enfants d'école élémentaire, mais voilà, à partir de la 4e, il y a matière sans doute à travailler avec les enseignantes et les enseignants sur ces textes-là, autour de l'écriture poétique, de la lecture à haute voix, et puis de la mise en musique. Donc là, on va vous interpréter un extrait de ce recueil de poésie,
un texte d'une désolante actualité qui s'appelle « Voleur de houle ». Devant moi, l'horizon. Derrière moi, l'horizon. Nous sommes écume et kyrielle, un zodiaque au verso du réel. Croire en l'étrave, croire en la trêve, en une grève, une rive, en rien de grave. Fendre la mer, fendre l'eau, l'homère, l'omerta. Je suis voleur de houle, moribond vagabond, rêveur à la dérive. Des futurs inoubliés, mes songes en regorgent. La douceur du miel, le frôlement des peaux, un ruisseau, et combien d'autres mensonges. Si je pleure quand je dors, c'est que mes racines saignent encore. Dormir sans peur demain, dormir sans peur du lendemain. Je compte les jours, je compte les nuits. Le temps veut m'effacer. Qu'un seul de nous tombe, et ce n'est pas lui qui sombre, c'est l'humanité. Et ce soleil qui rend fou. Hagard, d'elle, j'exigeais les îles. Elle me dévisageait, bleu regard. J'envisageais l'exil, une ombrelle, demander asile aux azalées. Je me voyais oiseau, sans fin ni tourmente, et de mes ailes dissidentes, se riant du destin, des crêtes, des frontières, j'allais fier, cavalier des vents clandestins. Pauvres fous que nous sommes, à cingler vers l'oubli. 1000 âmes en peine sur un esquif, sans élixir ni boussole, et du sol, plus qu'un vague souvenir. À craindre que pour dernier lit, elle et son regard bleu n'aient plus rien à offrir qu'un matelas de récifs. Ils disent un homme égale un homme, égale un homme, égale un homme, égale un homme. Et moi alors? Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas mes frères? Alors quoi? Vous voudriez, vous, m'empêcher de fouler encore la terre? Mes anges à tête noire, mes anges à tête rouge, brune, blanche, bleue, le soleil s'en soucie peu. Hier encore, disais-je, ailleurs serait meilleur, et demain plus beau. Idéal idylle, voué à l'eau.